Bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre votre maman Lydie. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai vraiment remarqué que beaucoup de pasteurs ne disent pas aux membres de l'église, aux enfants de l'église. Mais heureusement pour moi, la personne, donc ma coach, elle parle très souvent de ça, c'est Pasteur Funke, mais malheureusement c'est en anglais, où elle encourage les gens, les femmes à investir. Et ça, c'est parmi les choses que les pasteurs, et surtout s'il est encore pauvre, il n'a pas encore eu de l'argent, très souvent ces pasteurs-là ne peuvent jamais parler ne peut jamais dire, et pas à mon dimi, il faut investir. Une chose dans la vie, quand tu es encore trop jeune, c'est le moment où il faut commencer à investir. Ce n'est pas quand tu pars à l'église, là, tu as travaillé, peut-être tu as eu 50 $ pendant la semaine. Et ton 50 $ là-bas, tu as acheté à manger, tu as acheté peut-être une chemise ou bien une robe, parce que nous, les Congolais, là, on se dit que quand on part aux églises, dans nos églises là-bas, c'est le moment maintenant de montrer comment est-ce que tu t'habilles bien, aux la tabac griffe. Maman, papa, mettez-vous, je vais vous expliquer une chose qu'on oublie dans la vie, avec nos petits-enfants aussi, les jeunes garçons, les jeunes filles. Ce n'est pas, il faut jamais dire que non, je suis encore enfant, je ne peux pas garder. Non, 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 non. À partir de 18 ans, tu peux toujours commencer à garder. Dans les pays développés, on garde l'argent de nos enfants. On les apprend à garder l'argent dès les bas âges. Bazana kamanko ponabango, ou chaque fois que tu as tes quiz, azotiakuna. Mais je peux parler du Congo peut-être parce que ce n'est pas développé. Donc, à 18 ans déjà, il faut commencer à avoir moins épargne nayo. Donc, ne pars pas seulement à l'église parce que vous demandez trop l'argent, c'est la manipulation. Quand vous regardez très souvent, tu ne donnes pas parce que tu as préparé, mais tu donnes parce que tu as été manipulé. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu produis l'argent, c'est ta vie, une partie de ta vie. Parce que c'est les efforts que tu es en train de mettre, ça diminue aussi ta vie. Et tu prends cet argent, aujourd'hui, cette année, tu n'as pas investi. L'année prochaine, tu n'as pas épargné. Après l'année prochaine, tu n'as pas épargné. C'est très dangereux. Donc, quand tu donnes à l'église, ce qui est ici, 50 dîmes, il faut garder 10% sous, tu mets à côté, tu investis pour toi-même. Donc, au PSI, 10%, et puis tu gardes encore le 10% pour toi. Là, tu épargnes et tu utilises le 30%. Et très souvent, ces genres de prédications sont rares. Et moi, je pense que c'est parmi les prédications qui pouvaient être populaires. Parce que quand tes membres sont en train d'investir, ils deviennent bien financièrement. Ça t'aide aussi, toi, en tant que pasteur, à être stable. Mais il y a une manipulation qui se passe dans les églises. Paie ça, paie ça, paie ça. Donc, on néglige même nos parents pour donner aux pasteurs. Mais ils ne jouent pas à 100% les rôles de nos parents. Parce que pour demander l'argent, là, on va te dire, il est au-dessus de ton père. Mais quand tu as des problèmes, on te dit, en tant que pasteur, je ne peux pas entrer dans ces problèmes-là parce que tu ne dois pas être, elle ne va pas se sentir, si je veux la corriger ou bien le corriger, il ne va pas se sentir, il ne va pas prendre ça comme ma fille. Vous voyez qu'il y a des confusions. Il y a des confusions. Dès le réveillez-vous, vous devez vous réveiller. Même si tu donnes à l'église, je n'ai pas de problème à donner l'argent à l'église, mais investissez aussi dans vous. Parce que plus tu gardes de l'argent, plus tu grandis, plus tu deviens fort ou bien tu deviens forte. Ozo sala na weze. Mbongo na yo ya muke wana. Tous les jours, tu donnes tout à l'église. Donc, deux fois, on te manipule, tu donnes tout. Même l'argent que tu as épargné. Et puis, tu commences à souffrir. Dieu, quand ils avaient demandé à la femme
veuve de préparer le dernier repas au prophète. Après ça, elle est devenue millionnaire parce qu'on lui a demandé d'amener tous les vases qu'elle pouvait et ça a été rempli de la bénédiction. Moi, je pense que quand Dieu te demande de faire un acte, de donner ta voiture, de donner ta maison, après là, tu ne vas pas marcher à pied. Non, 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 non. Là, ce n'est pas Dieu. Là, c'est la manipulation. Quand on te demande de donner quelque chose qui est trop, donc tu donnes Dieu, il y aura un breakthrough. Dieu va te bénir aussi directement. Pas non, 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 tu vas marcher. Et moi, j'ai vu des gens, il y a un monsieur là qui m'avait parlé un jour où il avait donné sa voiture et il est en train de marcher à pied pendant des années. Même maintenant, là, il n'est pas en mesure d'acheter une voiture. Là, ce n'est pas Dieu. C'est la manipulation. Là, ce n'est pas Dieu. Et vous, on est en train de vous dire, donnez l'argent, donnez l'argent. Mais dans la maison, ils sont en train de prêcher à leurs enfants, il faut épargner. Ah oui? Ah oui. Il faut épargner. Tu peux voir un pasteur, il est pauvre. Mais vous lui donnez, il n'avance pas. Il est en train de garder, il est en train de garder, de garder. Il est en train d'investir. Et un jour comme ça, il commence à vous insulter que vous êtes des pauvres. Mais vous savez que c'est votre argent. Même s'il va dire, qu'est-ce que tu m'avais donné combien? Mais ton argent là a fait nombre. Donc réveillez-vous. Ne soyez pas manipulés. Moi, je n'ai pas de problème à donner l'argent à quelqu'un. Tu peux toujours aider si tu en as. Mais il faut prendre soin de toi. Parce que une année, 2 ans, 3 ans, que tu es en train de travailler, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu ne peux pas travailler pendant toute une année et tu donnes l'argent à quelqu'un, toi tu restes pauvre sans rien. Non, 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 ça ce n'est pas une bénédiction. Si Dieu te demande de le faire, il est capable d'ouvrir les grandes portes. Et non pas, il te demande de faire ça et puis tu restes pauvre. Non. Là, moi, je n'accepte pas. Et il y a une dame là, elle est maman pasteur. Elle m'a aussi posé une question depuis la semaine passée. J'ai même dit ça, c'est trop sensible pour moi parce que moi, je me suis battue. En tout cas, je me battais à cause de ça. Moi, je ne crois pas aux pasteurs qui ne travaillent pas. Non, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est moi, mon argent, ma maison, on va servir l'Éternel. Ce n'était pas que non, je vais servir l'Éternel. Donc, tu dois... Moi, je me demande d'abord, peut-être mon papa était trop dur avec nous. Je me demande vraiment, 24 heures, on a 8 heures là où on va dormir. Mais, les heures ici, quand tu t'appelles pasteur, moi j'ai vu, tu t'appelles pasteur et puis tu te dis, je ne veux pas travailler, nakozala full time. Full time là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Peut-être il faut nous expliquer, nous, on a vraiment tapé dans nos cerveaux là-bas, il faut travailler. Mon papa, il a au-delà de 70 ans, il continue à travailler même maintenant. Mais voir un jeune, ton énergie, tu es vraiment full time. Tu es en train de faire quoi? Et puis aux autres, dans l'église, peut-être tu as seulement église moko, et en a 20 personnes, papa. Tu fais souffrir cette femme-là. Rappelle-toi quand tu es parti l'épouser, hein, on a dit un mari, on n'a pas dit pasteur. Azui Mobali, pas pasteur. Donc toi là, Dieu est en train de te demander, il faut prendre soin de cette femme. Il faut prendre soin de vos enfants. Ne traumatisez pas vos enfants. Ne condamnez pas, insultez vos femmes. Quand elles se fâchent et divorcent après, il ne faut pas les condamner. Avant d'épouser quelqu'un, il faut lui dire, moi, je vais prendre, en tout cas, j'étais étonnée parce que deux fois, on me donnait même les versets où on a dit, Dieu a dit, je mangerai ce que je n'ai pas acheté, je dormirai dans une maison que je n'ai pas achetée. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on me donne raison. Hein. Dans la vie, il faut travailler. Moi, je ne peux pas accepter que mes enfants commencent à manger la nourriture de pitié, si ça peut se dire. Donc, ceux qui
Mutoye pa na yo, tu n'as même pas, même l'électricité de 20 rand, tu ne peux pas acheter. Donc, na yo ki pasi. Na kuti bango na yo ki pasi. Baza na l'autre côté, et puis na pesi bango sala. Pas pour tes enfants, papa. Pas pour tes enfants, pas pour tes enfants. Réveillez-vous, pas pour tes enfants. Les grands pasteurs là que vous êtes en train de dire, baza full time, bazo salate. Non, ils sont dans les business. Ils vous utilisent, vous. Tu restes à l'église en train de prier. Tu ouvres l'église tous les jours. Lui, à qui? Il fait le business. Les grands pasteurs, baza na ba business ya ba diamant, baza na ba business ya minene wana. Et toi, comme tu ne veux pas réfléchir, tu restes à la maison, tu dors en disant que tu es full time. Full time en quoi? Yakola là, full time à quoi? Peut-être full time à quoi là. Il faut avoir ça, le boldness, l'orgueil là d'un homme. L'orgueil, il y a quelque chose là qu'on dit par les Kassaïens, que donc l'orgueil de l'homme, c'est quand il y a la nourriture dans sa maison. Papa, les gens sont en train de venir chez toi, toi tu te dis, pasteur, tu n'as même pas atteint juillet à pas ma copie sabbat. Non, il ne faut pas faire grandir vos enfants avec ces mentalités-là. Là où ils sont en train de voir, donc, c'est, on n'a rien, tu appelles les gens, ozo senga 20 rennes, ozo senga 30 rennes, ce n'est pas bien. Moi, en tout cas, ici en Afrique du Sud, il y a les histoires ici des enfants, là où tu dois prendre un papier, demander l'argent, et puis tu écris, je n'accepte pas. Je n'accepte pas avec ma fille, on me connaît même à l'école. Je n'accepte pas. Parce que moi, j'ai vu, il y a des petites filles, bazo senga bambongo, ils écrivent. Quand c'est rempli là, ils commencent à demander, ils vont multiplier le papier là, et ils commencent à mendier. Et les Nigériens sont en train de prendre avantage sur eux. Bazola la bango. Il y a des histoires là que tu ne permets pas. Bananayo, bana pasteur. Tati, donne-moi. Tonton, donne-moi. Tati, donne-moi. Et tu es proud of that. And you are proud of that. Non. Come on, guys. Come on, guys. Come on. On est en train de dire que le monde est en train d'être détruit, mais c'est vous qui détruisez le monde. Parce qu'en tant que pasteur, tu es là au-dessus et tout le monde est en train de te regarder. Et quand toi, tu ne travailles pas, tu encourages même les gens là. Comment se fait-il qu'un garçon de 25 ans, 26 ans, 30 ans, Okobengaye, non, Asa full time dans le ministère, et il ne travaille pas, mais il va épouser, tu bénis le mariage là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu as la responsabilité. En tant que mari, pas pasteur, en tant que mari, ce que Bana, tu as la responsabilité en tant que papa. Un papa mendiant. Un papa mendiant, ça n'existe pas. Il faut aller travailler. Ne faites pas souffrir vos femmes. Et après, vous commencez à les insulter que non, elle est impolie. Oui, elle sera impolie parce que tu ne peux pas me prendre chez mes parents. Tu m'amènes dans ta maison et aux autres là, moi, je vais travailler pour toi. Quand Dieu t'a dit que tu vas manger faux fruits là, tu vas manger biloko wana, tu n'achètes pas. C'est toi et ta femme et tes enfants. Faut pas pousser la femme à aller travailler. Non. Moi, c'est ça, tu pousses jusqu'à ce qu'elle va tomber même par terre pour qu'elle aille travailler pour toi. Non, papa. Maman, je pense que j'ai répondu à n'accepte pas. Là, tu n'acceptes pas. Il va aller travailler. Il doit aller travailler pour toi. Yabamondimiwana est allié. Mais quant à toi, c'est ton mari. Faut pas accepter. Faut pas accepter tes bêtises. Un papa pauvre, un papa faible. Là où on sait qu'on attend papa son golompakala, il est en train de venir et puis on va manger. Pas avec tes enfants. Pas avec tes enfants. Pas avec tes enfants. Moi, quand on me dit non, pasteur so nous a insultés, je dis c'est parce que quand tu es en dessous de quelqu'un à l'église, ne suis pas ce qu'il dit. Suis ce qu'il est en train de faire.
Tu les vois, il est en train de se battre. Quand il demande ici, il demande là-bas, il vous manipule. C'est parce qu'il veut prendre soin de ses enfants. Et toi, tu es assis dans la chaise, tu dis que tu es full time. Full time en quoi? Parce que quand lui, il se bat là, il se bat pour faire nourrir ses enfants. Il se bat pour nourrir ses enfants. Toi, tu t'aimes, tu ne fais rien. Tu attends que ta femme vienne te nourrir. Non, come on, guys. Come on. On ne peut pas faire ça. Si on veut que la nouvelle génération puisse changer, il faut être intelligent. Et quand tu vois la personne là, il veut faire épouser ses enfants. Il ne va pas faire épouser ses enfants aux gens qui ne travaillent pas. Il cherche les titres. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez smart. Moi, je me dis toujours, les gens qui évoluent en dessous du pasteur, ils sont bénis. Ce n'est pas le pasteur qui les bénit, c'est leur destinée. Il est appelé. Son père l'avait éduqué comme ça. Ce n'est pas le pasteur. Là, on va dire non. En tout cas, peu de gens que j'ai vu que les pasteurs ont aidé. Il y a une église que moi je connais, le pasteur aide ses enfants, hein, mais ce n'est pas tout le monde. On veut seulement, nous, on doit être au-dessus. Non, 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 la vie, ce n'est pas ça.